Cet après-midi, je reçois une autrice, mais une autrice qui parle beaucoup de sa vie. On va comprendre tout de suite. C'est avec Maud Ankawa. Bonjour Maud. Bonjour et merci de me recevoir. Avec beaucoup de plaisir. Tu m'avais promis, c'est votre nouveau roman. Alors, tu m'avais promis, il y a beaucoup de choses dans ce titre, parce que c'est un roman qui parle de beaucoup de choses. Alors, ça parle d'un homme qui a fait une promesse à sa fille. Alors cet homme est fort seul, il faut le dire, puisque sa femme a disparu. Ça, je pense qu'on peut le dire, c'est le début du bouquin. C'est le début du livre. Oui. Et donc il décide, il a promis à sa fille de l'emmener en voyage. Et il décide de partir au Kenya. Alors ma première question, c'est pourquoi le Kenya ? Alors en fait, c'était un rêve pour la petite de partir, effectivement, et pour s'en débarrasser un peu à l'âge de ses 5 ans. Il dit oui, quand tu auras 8 ans. Et puis sauf que 3 ans après, elle s'en souvient encore de la promesse. Donc les voilà partis au Kenya. J'avais envie de rendre hommage à ce peuple, les Maasai. J'ai vécu réellement avec des Maasai plusieurs jours et j'avais envie de rendre hommage à ce peuple, comme je le fais dans chaque livre. Il y a toujours un voyage, parce que réellement, mes livres sont vrais, à 90%. Après, il y a un peu de romance, il y a un peu de... Mais la fiction, c'est vraiment que 10% du livre. Et j'ai beaucoup appris avec ce peuple, parce que c'est un peuple qui vit de rien. Il n'y a ni eau, ni électricité. On va chercher l'eau à 2 heures de marche. Et on apprend beaucoup sur soi dans ce dénuement le plus total. Donc oui, je trouvais que le décor était un beau décor. Et cette petite Luce là, qui rappelle à son père sa promesse. Et pour moi, la promesse, c'est déjà un élément fort dans ma vie. Quand on promet quelque chose, pour moi, un contrat est bien moins important qu'une promesse. Une promesse, une parole, la parole de quelqu'un. Enfin, en tout cas, ma parole. C'est pour ça que je donne pas ma parole tant que je sais que je vais pas pouvoir la tenir. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'était une valeur importante aussi que j'avais envie de partager. Et là, il se retrouve dans ce cas-là où il doit tenir promesse et les voilà partis pour le Kenya, pardon. Vous trouvez qu'aujourd'hui, je vais pas dire les plus jeunes, mais la plus jeune génération a plus tendance à faire des paroles en l'air, à moins promettre les choses, ou en tout cas à pas tenir sa promesse ? J'ai envie de dire que c'est sociétal, je dis. Oui, non, j'entends bien, et c'est une très bonne question, mais j'ai l'impression qu'au contraire, on vient de plus en plus vers l'authenticité. Il y a eu dans ma génération, j'ai 55 ans, il y a eu dans ma génération un peu, oui, bon, allez, on fera ça, on fait ci, on fait ça. Les jeunes aujourd'hui sont très différents. On change un peu de paradigme vers plus d'authenticité, vers plus de sens. Plus d'équilibre aussi entre une vie pro, une vie perso. Alors je dis pas que c'est facile tout le temps, mais quand même, moi qui viens du monde de l'entreprise, où finalement je viens du monde de la stratégie d'entreprise, on allait chercher des investisseurs, on parlait d'un projet qui avait du sens et on nous disait tu enlèves ça, tu enlèves ça, tu enlèves ça, et puis on met les millions sur la table. Donc ils comprenaient pas le projet, mais nous, ok, on va se couper un bras, 2 bras. Aujourd'hui, les jeunes, pas du tout. C'est non, vous avez rien compris à mon projet. Ils ont pas de mal à dire les choses. Et au contraire, on va vers cette authenticité. Donc j'allais dire non, au contraire. Je pense que la parole et l'authenticité, et tant mieux, ça me donne espoir, revient. Alors après, on parle de généralité. Il y aura toujours des gens, évidemment qui... c'est certain. Mais quand même, je trouve que dans la génération qui est la mienne, oui, on pouvait vite aller... vers des paroles en l'air, en tout cas. On fera ça, mais t'inquiète pas, mais je te promets. Pour moi, une promesse, c'est important. C'est lourd de sens. C'est lourd de sens. Il s'appelle Gabin, votre héros. Donc, je l'ai dit, sa femme a disparu. Il y a un peu la question aussi de est-ce que ça vaut encore la peine d'avoir de l'espoir ? Il y a pas mal de ça dans ce. Oui, parce que le mot juste, c'est disparu. On ne sait pas si elle est morte ou si elle est partie ou si on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et il est dans l'attente. Et c'est le pire des scénarios, d'être dans l'attente. Alors bien sûr, il y a le côté positif qui est j'ai de l'espoir qu'elle ne soit pas morte. Mais le côté négatif, c'est qu'on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, on attend. Et ça, c'est vrai dans la vie tout le temps. Vous attendez un résultat d'un examen, vous attendez pour un poste, vous attendez... Les audiences en radio. Les audiences en radio. Enfin, il y a une attente qui fait qu'on est en suspens. Et il y a ça une carotte quelque part, Et puis, le problème, c'est que pendant le temps de T0 et la décision, eh bien, il y a tout un temps de vie qu'on ne vit plus. On est en attente. Et ça, je voulais mettre aussi, c'est un des sujets du livre, qui est, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut bien vivre, et vivre tout court, alors qu'on est suspendu à la réponse de notre femme, de notre mari, de notre patron, de plein de choses, de notre médecin. Et en attendant ça, souvent, on se coupe de la vie.
Donc c'est un retour à soi, un retour à la vie, un retour à apprécier la vie malgré des situations difficiles. Hein. C'est un livre sur la résilience. Et si on demandait à tout à chacun qu'est-ce que tu as vécu de difficile, ben, on serait étonné de voir les réponses de tout le monde. Ouais. On vit tous des choses difficiles, vues de notre fenêtre, et pourtant on est encore debout. Ouais. Grâce à nous. Hein, grâce à nous-mêmes. Ouais, il y a des choses, c'est vrai je dis souvent ça dans cette émission, il n'y a pas de monopole de la souffrance, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a plus mal que nous qu'on n'a pas le droit d'avoir mal. Et vous, c'est vos voyages qui vous amènent ces conclusions, je n'aime pas trop ce mot, mais alors, qui vous amènent ces façons de voir les choses. Ce que je partage, hein, et c'est vraiment ce que je pratique. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps, attention, hein, mais en tout cas, des choses qui m'ont aidé à me relever ou même à reconnecter avec la joie. C'est pas toujours dans la douleur d'ailleurs, mais c'est des choses que je pratique et je me dis, bah voilà, ça m'a aidé à traverser ça ou à reconnecter avec mon cœur ou reconnecter avec des choses qui j'ai retrouvé le sens. Eh bien, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. C'est vraiment la proposition que je fais à travers mes romans. Juste de proposer des choses. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour tout le monde, ça veut simplement dire que, en tout cas, quand ça ne va pas, on n'est pas tout seul et qu'il y a des voies pour s'en sortir. Et je suis très touchée du retour des lecteurs qui m'expliquent que ça a changé leur vie, qu'il y a un avant, un après. Et ça me touche terriblement parce que c'est pour ça que je le fais. C'est pas facile pour moi d'écrire. Ouais. Et si je continue à écrire, c'est pour continuer à partager des choses qui m'aident. Et faire avancer le schmilblick, comme on dit. C'est exactement comme ça on le dit en France aussi, c'est exactement ça. Il y a des voyages de prévus pour la suite, pour vous déjà ou... Oui, alors je voyage très... C'est pas pour ça qu'il y aura un bouquin, hein. Moi je parle juste de voyage. Mais c'est très juste. En fait, je fais plusieurs voyages avant de choisir le décor. Donc là, je reviens du Japon, mais je vais partir à l'île de la Réunion, comme je vais partir au Mexique. Donc en fait, peu importe le voyage nous apprend un tas de choses. Et d'ailleurs, c'est pas dans un pays que j'apprends tout ça. J'ai commencé avec Kilomètre Zéro, qui se passe dans l'Himalaya. À aucun moment, j'ai tout appris dans l'Himalaya. C'est 25 ans de rencontres avec des peuples, des cultures, j'écoute des conférences, je lis des livres. Et c'est vraiment 25 ans de développement personnel, de questionnement, de rencontres qui m'ont permis de créer ma propre méthode et ma propre philosophie de vie. Quand vous décidez de commencer une histoire, vous avez déjà la fin ou pas ? Pas toujours. En l'occurrence, par exemple, pour Kilomètre Zéro, je l'avais. Je savais que c'était pour passer ce message-là, que je ne vais pas raconter, mais je savais que je voulais raconter ce message-là. De façon globale, quand même, je vois l'ensemble. Je vois pas forcément tous les ponts à l'intérieur et l'histoire se dessine. Par contre, ce que j'ai toujours avant de commencer à écrire, c'est les thèmes que je veux développer. Tous les enseignements, le thème principal, etc. Ça, je pars de là pour ensuite choisir le pays et ensuite choisir le décor et puis les rebondissements des livres. D'accord. Donc, et puis je me sers beaucoup, d'ailleurs, de ma propre histoire. Bah oui, puisque vous l'avez dit, j'ai lu une interview où vous disiez que vous étiez une mauvaise romancière. Oui. Vous avez quand même plus de 8 millions de lecteurs. Je pense que si vous étiez une mauvaise romancière, ça se saurait. Je dis une mauvaise romancière parce que je n'invente pas. Un romancier, il invente les histoires. Moi, je raconte ma vie. C'est en ça que je dis une mauvaise romancière, parce que jamais j'irais dire, en plus de mes lecteurs, qui choisissent un mauvais romancier. Mais j'ai trop de respect pour eux. Mais c'est surtout que... c'est parce que je raconte mon histoire. Donc, toutes les anecdotes sont vraies, dans quel que soit les livres que j'ai écrits. Toutes les anecdotes sont vraies, je les invente pas. Et puis après, évidemment, il y a un peu de romance. Oui, il y a des personnages qui naissent et qui ne sont mais pas... tous les personnages secondaires sont vrais. Quand les gens partent au Népal rencontrer les personnes dans les loges, etc., ils les rencontrent pour de vrai parce que les personnages existent. C'est vrai sur le chemin de Compostelle, c'est vrai en Thaïlande, et puis c'est vrai aussi chez ce peuple Maasai qui existe vraiment et qui m'a reçu et qui a à cœur de partager aussi leur culture. Donc oui, il y a beaucoup de vrai. Elle vient d'où cette soif de découvrir des peuples qui sont pas qui sont pas à nos portes? Je crois qu'elle vient, cette envie de voyager, de rencontrer des peuples, elle vient de
de ma passion pour les relations humaines. Grandir, je me suis vite rendu compte que des fois, il y a des choses qui collaient pas avec ma vie. Comme par exemple, on me disait depuis toute petite, mais non, la peur, ça sert à rien, ça sert à rien d'être triste, te mets pas en colère, etc. Sauf que les émotions, moi, je voyais que j'en avais comme tout le monde, et qu'à chaque fois, on nous faisait éteindre nos émotions. Et donc, je voulais aller rencontrer d'autres peuples et de les questionner sur qu'est-ce qu'ils font avec leurs émotions. Est-ce qu'ils en ont ? Et qu'est-ce qu'ils en font ? Et je me suis rendu compte que quand on apprend de nos émotions, par exemple, quand on comprend le message de chaque émotion, c'est juste une sirène d'alarme qui fait que, hop, on peut éteindre la sirène, merci mon émotion, et maintenant je vais poser l'action juste. Mais c'est juste une alarme. Et si vous avez une alarme dans votre maison, vous dites pas, bah non, l'alarme, elle sert à rien, sinon vous mettez pas d'alarme. Ouais. Eh bien, une émotion, c'est pareil. Donc je me suis rendu compte en voyageant qu'il y avait plein de visions différentes et que le fait de changer sa caméra d'angle, ça me permettait de construire moi ma philosophie de vie, ma philosophie du bonheur, d'être effectivement, j'avais envie d'être dans cet enthousiasme de la vie, et parfois je me disais mais non, mais alors je suis pas normale, moi j'ai une émotion, et en fait en parlant, en ramenant ça même des pays étrangers, quand j'en parlais, quand je délivre dans mes livres, les lecteurs me disaient ah ben mais moi aussi. Mais effectivement, puisque 7 milliards de personnes vivent avec ces émotions, sauf que ce soit les émotions, que ce soit la façon de grandir, que ce soit la façon de partager, tout même ça, les événements de la vie, je dirais un deuil, c'est exactement, vécu, un deuil est vécu d'une certaine façon, et on le voit bien, même des fois, juste une réunion, un cocktail, un mariage ou quoi, vous rencontrez un tas de gens, et si vous demandiez à chacun comment il a vécu le mariage, il y aurait X vision différente parce qu'on vient avec qui l'on est vraiment et pas uniquement l'événement. Donc ça me passionne, et de fait le voyage me passionne. Je suis une vraie passionnée du voyage, je suis une vraie passionnée de la cuisine aussi. Alors voyager, c'est aussi goûter, partager la cuisine et les parfums, les odeurs, les bruits. Donc oui, c'est une vraie passion. Donc j'avais envie de mettre ça, tous ces ingrédients dans mes livres. Est-ce que quand vous voyagez, vous cherchez le décor de votre bouquin, ou vous arrivez à faire abstraction et de vous dire non, si on raconte pas d'histoire ici, c'est pas grave. Ah oui, non, je voyage par passion. Le livre vient bien après. D'ailleurs, je sais jamais s'il y aura un prochain livre. Quand j'ai écrit Kilomètre Zéro, pour moi c'était le seul livre que j'allais écrire de ma vie. Il n'était pas question, je voulais juste le partager avec mes amis. C'est de l'inspiration en fait. Mais vraiment, et après quand je voyage, je suis vraiment présente au voyage, et à aucun moment je cherche à écrire un livre autour du voyage ou de chercher une histoire. Au contraire, c'est parce que je vais être dans l'instant qu'il va se passer plein de choses, plein d'anecdotes. Et après, je garderai ce pays ou pas, mais j'ai eu la chance de voyager dans plein de pays, donc j'ai déjà plein de décors possibles. Ouais. Mais et peut-être que ce sera dans un de ces voyages-là ou pas, je ne sais pas encore. Okay. Réellement. Et ça vous arrive parfois de voyager et de dire bon, voilà, j'aurais à mon avis rien à raconter, puis qu'en fait 2 ans plus tard vous dites mais si. C'est marrant parce que j'ai pas ce scénario du voyage, c'est-à-dire que je me dis pas j'aurais peut-être rien à raconter en écriture. Ça dépendra beaucoup du thème, et puis en réalité je vis l'expérience. Donc suivant le thème, j'irai rechercher l'expérience, l'émotion que j'ai pu vivre. D'accord. Ce que je fais beaucoup en voyage, c'est des photos de lieux, parce que je me rappelle pas forcément du lieu, et pour la description ça m'aide beaucoup de me dire tiens, si je rentre dans une pièce, alors là il y avait ça, là c'était telle couleur, parce que je me rappelle pas visuellement. Et là, ça m'aide beaucoup de faire des micro-vidéos. Et puis, si je dois raconter le décor, au moins, j'ai un peu de matière pour raconter pour de vrai le décor. Et alors, votre destination de rêve, celle que vous n'avez pas encore faite et que vous rêveriez là, ou un peuple que vous avez envie de rencontrer? Alors, dès que j'ai une destination, j'y vais. Je rêvais d'aller au Japon, je suis partie. J'aimerais aller en Polynésie aussi, parce que je connais pas la vie dans les îles comme ça. Donc, j'adorerais aller en Polynésie. Le Mexique, l'Amérique du Sud. Enfin, il y a tellement d'endroits finalement. Nord, sud, est, ouest. Il y en a de partout. Ouais. Exactement. Et j'ai le sentiment que j'aurai jamais assez d'une vie pour rencontrer toutes les personnes que j'ai envie de rencontrer. Les 7 milliards de personnes en réalité. Ça, c'est clair. Déjà, vos 8 millions de lecteurs, il y a du travail. Mais c'est une belle aventure humaine, parce qu'on se tient vraiment la main, et c'est ça qui est fabuleux. Oui, vous avez une chouette communauté. C'est vrai, elle est très présente sur les réseaux. Et puis les gens travaillant entre eux, font des groupes
groupe de travail. Enfin, c'est fabuleux de se dire que chacun tient la main de quelqu'un d'autre. Et j'ai le sentiment que, effectivement, si chacun tient la main de quelqu'un d'autre, alors on va arriver à se réunir tous ensemble sur cette planète. Bah oui, c'est chouette pour quelqu'un qui est passionné par la relation humaine. Ça marche bien, finalement, vous voyez. Allez, tu m'avais promis, c'est donc le nouveau roman de Maud Ankawa et c'est publié chez Erol. Merci infiniment, Merci Maud. infiniment à vous de m'avoir reçu. Avec Très plaisir. touchée.